Vous voulez créer votre entreprise en 2025. Eh bien, le choix du statut est le premier choix que vous devez faire. Et croyez-moi, il est beaucoup moins anodin qu'il n'en a l'air. Parce que, à partir du choix du statut, eh bien, il va y avoir des grandes implications sur votre rémunération, sur les charges sociales, sur les impôts que vous allez devoir payer et même sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Bref, le choix des statuts, c'est le socle de votre projet et il faut surtout pas se tromper. Et je parle en connaissance de cause, parce que quand j'ai créé ma première entreprise il y a 20 ans, eh bien, il n'y avait pas un accès aussi facile à l'information sur Internet. Et du coup, j'ai dû me plonger dans tous ces statuts, la micro-entreprise, la SARL, la SASU, le URL, enfin, j'y ai passé un temps énorme, plusieurs semaines, et je me suis bien rendu compte que ça allait jouer sur la façon dont je pouvais me rémunérer, sur les charges sociales que j'allais payer et surtout sur la protection sociale à laquelle j'allais pouvoir prétendre. Bref, ça m'a pris beaucoup de temps et c'était très compliqué. Et là, récemment, j'ai dû recommencer à regarder tout ça. J'ai dû recommencer à regarder tout ça parce que mon fils, Mathieu, est en train de créer sa pâtisserie. Et pour créer sa pâtisserie, eh bien, il doit créer une entreprise en commencement. Du coup, rebelote, j'ai regardé tout ce qui était micro-entreprise, tout ce qui était SARL, tout ce qui était EURL, les SASU et les SAS. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous présenter tous ces statuts, je vais vous montrer à qui ça s'adresse, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et à partir de là, eh bien, vous pourrez faire un choix éclairé et surtout, vous pourrez être certain de faire le bon choix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai créé mon entreprise. Rien que pour trouver le bon formulaire, j'avais dû appeler 3 administrations et me rendre 2 fois aux impôts. Et finalement, après avoir fait tout ce travail, je me suis aperçu que je m'étais trompé. Je m'étais trompé dans mes choix et finalement, j'avais commencé du très mauvais pied. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il n'existait pas Legal Place qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est beaucoup plus simple. Legal Place vous propose de le faire en ligne, en quelques clics, avec un accompagnement étape par étape. Vous répondez à quelques questions simples sur votre activité, votre statut, votre capital, et l'équipe de Legal Place s'occupe de tout. Rédaction des statuts, dépôt au greffe, immatriculation, options fiscales et même la domiciliation si vous en avez besoin. Et si vous voulez gagner du temps tout en évitant les erreurs classiques, eh bien cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Avec le code promo DME15, vous obtenez 15% de réduction sur la création de votre entreprise. C'est simple, rapide et sécurisé. Legal Place, c'est plus de 8600 avis sur Trustpilot avec une note de 4,4 sur 5 et la mention excellent. Et franchement, si vous voulez vous concentrer sur votre projet plutôt que sur la paperasse, ça change tout. D'ailleurs, je vais être très honnête avec vous, mon fils Mathieu va passer par Legal Place pour créer son entreprise. Alors, si vous aussi vous voulez lancer votre entreprise, pensez à Legal Place. Et n'oubliez pas le code DME15 pour bénéficier de la promotion. Maintenant qu'on a posé les bases, rentrons dans le vif du sujet. Comment choisir entre la micro-entreprise, la SASU et la SARL? On va voir ces 3 statuts qui sont les statuts les plus utilisés pour des entreprises en France et à chaque fois, on va voir à qui elles s'adressent, quels sont les avantages et puis quels sont les inconvénients et les limites de ces différents statuts. On commence par le statut le plus simple et le plus populaire, la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est le statut préféré des freelances, des entrepreneurs solo et puis de ceux qui veulent juste tester une idée. En 2024, il y a eu plus d'1 million de micro-entreprises qui ont été créées. Et pour cause, c'est simplissime. Pas besoin de capital, pas besoin de rédiger des statuts, pas besoin de compte bancaire dédié, en tout cas jusqu'à un certain seuil. Et puis, la création peut se faire en ligne extrêmement facilement. Côté fiscalité, c'est tout aussi clair. Vous allez payer des cotisations sociales et des impôts sur le revenu en fonction de votre chiffre d'affaires. Pas de TVA à déclarer si vous restez en dessous du chiffre de 36 800 euros pour les prestations de services et de 91 900 euros pour les ventes de biens. Et en option, vous pouvez même choisir un prélèvement libératoire pour payer un pourcentage fixe chaque mois ou chaque trimestre. Bref, pour beaucoup, c'est vraiment la tranquillité d'esprit. Et
Très honnêtement, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'est ce statut que j'avais choisi. Mais évidemment, la simplicité a ses limites. Par exemple, vous ne pouvez pas vous associer. Le statut de la micro-entreprise est réservé aux entrepreneurs solos. Et puis, les plafonds sont stricts. 77 700 euros de chiffre d'affaires pour les services et 188 700 euros pour le commerce. Si vous dépassez ces chiffres-là, eh ben vous passez automatiquement au régime réel avec toutes les obligations comptables et fiscales qui vont avec. Autre inconvénient, il n'y a pas réellement de distinction entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Ça veut dire qu'en cas de dette, vos biens peuvent être saisis, même si l'habitation principale, elle, est sortie de tout cela depuis 2022. Elle ne peut pas être saisie, sauf, évidemment, si vous vous êtes porté caution personnelle pour les prêts que vous avez faits, ou même si votre responsabilité civile est engagée. En résumé, la micro-entreprise, c'est idéal si vous voulez commencer seul, si vous lancez une activité simple ou si vous voulez tester une idée. Mais dès que vous voulez vous associer, dès que vous voulez lever des fonds, ou encore si vous dépassez un certain volume d'activité, eh bien, il faut envisager un autre statut. Et c'est pour ça qu'on passe maintenant à la SASU. La SASU, c'est la Société par action simplifiée unipersonnelle. En clair, c'est une société que vous pouvez créer seul, mais qui est pensée pour être un véritable cadre professionnel. C'est un statut qui a beaucoup gagné en popularité ces dernières années, notamment auprès des freelancers confirmés, des indépendants ambitieux, et puis de ceux qui veulent lancer un business sérieux et avoir une image professionnelle dès le début de leur entreprise. En 2023, près de la moitié des entreprises unipersonnelles qui ont été créées sous forme de SASU. L'un des gros avantages de la SASU, c'est sa flexibilité. Contrairement à la micro-entreprise ou à la SARL, eh bien, dans la SASU, vous écrivez vos statuts vous-même. Et ça vous permet de fortement adapter l'entreprise à votre activité. Vous pouvez modifier les modalités de prise de décision, de rémunération ou d'entrée des associés. Tout peut être précisé. Et justement, si vous voulez vous associer plus tard ou si vous envisagez de le faire, eh bien, ce sera très simple de transformer votre SASU en SAS sans avoir à tout reconstruire. Autre point important, la protection sociale. Le président de la SASU est assimilé salarié. Il cotise au régime général comme un salarié classique, ce qui lui offre une meilleure couverture santé ou même une meilleure retraite que le régime des indépendants. Mais attention, il n'y a pas de miracle. Les cotisations sociales sont plus élevées, surtout si vous vous versez un salaire. Parce que oui, vous n'êtes pas obligé de vous verser un salaire. Vous pouvez décider de vous verser des dividendes. Et c'est fiscalement beaucoup plus avantageux. Côté crédibilité, le SASU rassure énormément les partenaires, les investisseurs et les banques. C'est un format qui ressemble à celui des startups, avec un fonctionnement qui est moderne et des perspectives d'évolution. Vous pouvez lever des fonds, vendre des actions et structurer votre capital. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises de croissance qui démarrent directement en SASU, même si au démarrage, il n'y a aucun salarié. Mais attention, cette souplesse a un coût. Vous devez rédiger des statuts, tenir une comptabilité complète, publier une annonce légale à la création et faire appel à un expert comptable. Ça demande donc un peu plus d'investissement, un peu plus de temps et un peu plus de rigueur que la micro-entreprise. En résumé, la SASU, c'est parfait si vous voulez créer seul avec l'ambition de grandir dans l'avenir en vous associant parfaitement. Et c'est également extrêmement bien si vous voulez créer tout de suite et avoir immédiatement une image extrêmement solide. Mais pour tout vous dire, au début, c'est ce à quoi j'avais pensé pour Mathieu, en fait, qu'il crée sa SASU. Alors, ça s'est pas fait parce que, pour des raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais qui ont fait que Mathieu n'a pas eu de SASU et a préféré démarrer tout de suite avec une SAS, ce qui montre quand même que le choix des statuts au départ, ça peut bouger extrêmement vite. Et donc, je vais vous parler maintenant de la SAS. Mon fils Mathieu, je vous l'ai dit, il devait démarrer au début en SASU, on trouvait ça parfait. Et puis, il s'avère que Mathieu a un associé, et puis que moi, je vais rentrer comme actionnaire dans l'entreprise de Mathieu et que les parents de l'associé de Mathieu vont aussi rentrer dans l'entreprise. Du coup, la SASU ne suffisait plus, ce n'était pas le bon statut. On est passé sur la SAS. La SAS, c'est exactement la même structure que la SASU, mais avec plusieurs associés. On y retrouve la même souplesse pour la rédaction des statuts, la même logique de gouvernance et les mêmes avantages sociaux
pour le président. Sauf que cette fois, on peut répartir le capital entre plusieurs personnes. C'est donc le choix qu'a fait mon fils Mathieu pour ouvrir sa pâtisserie haut de gamme à Paris. Ils sont deux associés pour piloter l'activité au quotidien et nous, les parents, eh bien, on est juste des actionnaires qui sommes là en soutien. Grâce à la SAS, ils ont pu définir eux-mêmes la répartition des pouvoirs entre les actionnaires, décider ensemble qui s'occupe de quoi et fixer clairement les règles de rémunération entre salaire et dividendes selon les rôles et les besoins. La SAS, elle est vraiment idéale pour permettre ce genre d'organisation sans aucune rigidité. Elle est particulièrement adaptée si vous voulez travailler à plusieurs tout en gardant une gouvernance efficace et fluide. Et si l'entreprise grandit, c'est très facile de faire rentrer de nouveaux investisseurs sans même avoir changé les statuts. C'est un format qui est pensé pour l'évolution, il allie souplesse, sécurité et clarté dans les responsabilités. On a passé la micro-entreprise, on a passé la SASU et sa grande sœur, la SAS. Regardons maintenant la SARL. La SARL, Société à responsabilité limitée, c'est un des statuts les plus anciens et les plus utilisés en France. Elle est souvent choisie par les artisans, les commerçants et les entrepreneurs qui lancent une activité de couple ou en famille. Alors, la SARL, c'est quand on crée à plusieurs, et quand on est tout seul, c'est la EURL. Le URL, c'est une SARL avec un seul associé. Et dans ce cas-là, le fonctionnement reste le même, à quelques détails près. Ce qui distingue la SARL de la SAS, c'est un cadre juridique beaucoup plus fort. Les statuts sont plus rigides, les règles de fonctionnement sont bien définies par la loi et il y a beaucoup, mais alors beaucoup moins de liberté de rédaction. Alors, moins de liberté, c'est un problème si vous cherchez de la flexibilité, bien sûr, mais ça peut aussi être beaucoup plus rassurant si vous cherchez un cadre solide. Par exemple, la répartition des pouvoirs entre les associés est beaucoup plus standardisée, et puis l'entrée et la sortie des associés est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus réglementée que dans une SAS. Mais l'un des gros avantages de la SARL, c'est quand même qu'elle offre une grosse protection sur votre patrimoine personnel. Comme le nom l'indique, société à responsabilité limitée, votre responsabilité, elle est limitée à vos apports. En clair, sauf faute grave ou caution personnelle, en cas de problème, en cas de faillite par exemple, vos biens personnels ne peuvent pas être saisis. Ils sont protégés. Pour ce qui est de la protection sociale, le gérant de la SARL est affilié à la sécurité sociale des indépendants. Du coup, il va payer moins de charges sociales qu'un président de SASU, mais il aura moins de garanties, il sera moins bien couvert. Ce régime, il est généralement apprécié par ceux qui ont un revenu stable, comme par exemple les professions de l'artisanat ou les professions réglementées, comme les experts comptables ou les agents immobiliers. En résumé, la SARL, c'est un bon choix si vous voulez un cadre légal clair ou que vous travaillez en famille ou encore que votre activité demande de la stabilité. Le statut est rassurant, mais il laisse quand même beaucoup moins de marge de manœuvre que celui de la SAS. Pour résumer, chaque statut a des avantages et des inconvénients. Et le choix d'un statut ou d'un autre, ça va dépendre de votre profil, de votre activité et puis de vos ambitions à moyen terme. La micro-entreprise est idéale si vous vous lancez seul, que vous voulez tester une activité ou même exercer en freelance. C'est le statut le plus simple à mettre en place avec des démarches ultra légères. Par contre, attention au plafond de chiffre d'affaires, à l'impossibilité de s'associer et à la protection sociale qui reste quand même très limitée. Le SASU, lui, convient très bien si vous voulez vous lancer seul, mais avec une vision de développement à moyen terme. Vous bénéficiez d'un cadre flexible, d'une bonne crédibilité et d'une protection sociale plus solide en tant qu'assimilé salarié. Et c'est un statut de choix si vous envisagez un jour de faire rentrer de nouveaux associés ou si vous voulez lever des fonds, même modestes. Et enfin, la SARL ou l'EURL, si vous êtes seul, c'est un très bon cadre pour ceux qui veulent un cadre juridique extrêmement solide, qui travaillent en couple ou alors qui travaillent en famille, ou encore pour les activités artisanales ou réglementées. Le statut est beaucoup plus rigide, mais il est rassurant, avec des règles claires et une bonne protection du patrimoine personnel. Bref, il faut que vous choisissiez votre statut comme vous choisiriez les fondations de votre maison, en fonction de ce que vous voulez construire après. Mais vous l'avez compris, un bon statut, ça ne se choisit pas au hasard. Ça dépend de votre projet, de votre ambition, du chiffre d'affaires
que vous espérez atteindre et puis de votre situation personnelle. Ce qui est adapté pour un freelance ne l'est pas pour un artisan ou un futur employeur. L'important, c'est que vous choisissiez un cadre en fonction de vos objectifs réels et pas en fonction d'une idée toute faite. Et si vous voulez aller plus vite, ne pas vous planter dans les démarches et éviter les erreurs qui coûtent cher, eh bien, je vous conseille réellement d'aller voir ce que vous propose LegalPlace. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas d'indiquer DME15 pour obtenir les 15% de réduction. Et vraiment, il s'occupe de tout. Quand je vous disais que mon fils Mathieu allait passer par LegalPlace, c'était pas des histoires, c'est pas du marketing. Il va réellement passer par LegalPlace parce que LegalPlace va se charger de faire les statuts, de faire le dépôt. Ils vont se charger de l'immatriculation et c'est pas le cas de Mathieu, mais si c'est le vôtre, ils peuvent même s'occuper de votre domiciliation. En tout cas, merci à LegalPlace d'avoir sponsorisé cette vidéo et bon courage pour votre aventure entrepreneuriale.